Queiroz, le sélectionneur portugais, joué à deux. À la Rémoise. Ah, le centre. Oui, il est beau. Deuxième poteau là. Alves, il a raté. Voilà. Et but. Le premier but, Alves. Ouais, touché par Manic. Non, c'est Dani. C'est Dani qui touche ce ballon. Bordeaux, la même oui. Coupe de cheveux, c'est Dani sur une frappe un petit peu ratée. Le corner a été très bien tiré. Le gardien de but, Julio César, ne soit pas sorti parce que c'était dans son petit rectangle. On va déjà, alors, non, c'était pas un corner d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même Dani qui a voilà, c'est en talonnant un petit peu, sur ce premier tir, voilà, il est en avance et il talonne et il y a des tas de jaunes sur la ligne, mais ça fait un 0 pour le Portugal. Ouais. C'est bien, il marque à la Madjer qui est marqué pour le FC Porto. C'est également du talon, mais pas de la même façon. Belle technique en mouvement avec des joueurs qui bougent beaucoup. Mais attention, peut-être Robinho, ça va être juste. Ouais. Oh, mais Pépé, qu'est-ce qu'il a fait Pépé avec Robinho maintenant qui va prendre le dessus sur Pépé. La tout de suite à droite. Robinho, il a vu la solution. Égalisation. Égalisation de Luis Fabiano. Voilà. Quelle erreur de Pépé. Oh, terrible. Et il remet les Brésiliens dans le match alors qu'ils étaient complètement à la rue. Bien joué de la part de Robinho qui s'est faufilé. Là, Pépé a été beaucoup trop sûr de lui. Il pouvait largement dégager en touche facilement. Et après, il n'était plus sur ses bons appuis. Puis il se protège bien du bras, Robinho. Et il lève la tête. Et Luis Fabiano et Paulo Ferreira qui arrivent bien trop tard parce que les défenseurs étaient moins attentifs sur cette action, pensant que le stopper Pépé allait dégager tranquillement. Ben ça, déjà 2 buts en même pas 10 minutes, ou juste 10 minutes. Un sentiment de crainte, quoi. C'est pas innocent. Kaka. Oh, Kaka, il va mettre lancé là. Oh là là, Kaka. Alves, qui cherche le ballon. Luis Fabiano qui va se retourner. Oui, bravo. Ballon contré, le but. Oui. 2-1 pour le Brésil. Ah oui, geste très compliqué déjà. Kaka, il était parti, mais ça se resserrait fort sur lui. Il a réussi à la glisser à Luis Fabiano, mais Luis Fabiano, eh bien, il y a eu une rupture dans sa course, tant et si bien que son adversaire direct s'est fait un peu piéger. Vous voyez, Kaka, il a quand même, malgré tout, le temps de lever la tête, voir un petit peu la situation. Après, il se réintéresse au ballon, mais il sent, et puis alors, il repart encore dans le dos. Alors lui, tour de rein, il relève encore la tête, c'est quand même un phénomène. Il réussit à la glisser à Luis Fabiano, et hop! Il se bloque et tout de suite, décidément, Pépé, il est dans tous les mauvais coups. Et sur le premier et sur le deuxième but, c'est fin. Et ce qu'a fait Kaka, je trouve qu'elle était très belle, cette image ralentie, parce qu'elle montrait un petit peu tout le travail du meneur de jeu brésilien. Un très très beau but. Et ça sort pas. Bien joué, Robinho. Oh là, il reste debout, Robinho. Centre de gravité assez bas, il a pris du muscle en Espagne, indiscutablement. Oui, si ça se termine bien, si ça se termine bien. Extérieur, Maicon, magnifique. Et c'est voulu. Ça ne doit rien au hasard. Évidemment, il a joué sur l'anticipation de Quim. Et il a frappé directement, mais de l'extérieur du pied. Mais quelle action collective, Didier. Quelle action collective du Brésil, conclue magnifiquement par Maicon. Et on retrouve le Brésil, il s'en prend des claques sur la tête. J'espère que ça va pour lui, parce que ça en a pris quelques-unes, mais il est tellement excité. Robinho, déjà sur ce ballon, on croyait trop profond pour Robinho. Et puis cet enchaînement. Et Maicon, bien joué. C'est cet extérieur du pied. Bien joué Luis Fabiano. Kaka, regardez, c'est bien de l'extérieur, mais c'est puissant. C'est un peu comme l'extérieur de Carlos Alberto, je veux dire, dans le 4e but de cette finale légendaire, Coupe du Monde 70. À part qu'il n'était pas dans les mêmes conditions, il était en dehors de la surface de réparation, légèrement il sortait sur la droite, mais c'était aussi de l'extérieur et une frappe surpuissante. Eh oui, Quim avait anticipé, il y avait du monde dans l'axe côté brésilien. Et on a trouvé Maicon. Il est sur un nuage, Maicon. Robinho qui frappe la parade de Quim, et le 4e but, Luis Fabiano. Pas le hat-trick, le coup du chapeau, il faut que ce soit 3 buts d'affilée. Mais le triplé de Luis Fabiano, c'est une leçon. Et Dunga, de la tête, ne sera pas posé sur l'échafaud. 4-1. Bravissimo, messieurs. Et Robinho, ce qu'il fait encore sur cette action. J'étais en train de vous dire, on retrouve les deux équipes dans une configuration inverse de la première période. Ce sont les Portugais qui souffrent là, qui courent après le ballon. Terriblement, mais le contrôle orienté de Robinho pour se remettre comme ça face au but, non, c'est très fort, très très fort. La frappe, évidemment, il la remet dans l'axe. Extérieur tibia droit. Ouais. Ça fait but. Ça, ils peuvent lever le bras. Non, ça c'est sûrement pas en jeu.
Ah, carton jaune pour Luis Fabiano parce que... Raúl Meireles s'appuie sur Simao. Ouais, parce que Derlei, ça fait un bout de temps qu'il il n'est pas de hors-jeu pour Simao oh, oui. qui réduit la marque. 4-2. Grosse erreur de la défense brésilienne qui a laissé sortir Simao. Et bien, on se régale. 6 buts dans cette partie. Mais c'est le joueur qui fait la remise qui est excellent. Et il y a un joueur brésilien qui couvrait. On a vu tout de suite qu'il n'y avait pas hors-jeu. Ils sont vexés, les Portugais. Et bien... il ne serait pas de la meilleure manière qui soit. C'est dommage qu'on n'ait pas le ralenti du départ de l'action. Ça m'énerve toujours avec les réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils nous passent 10 ralentis. Alors, ils pourraient peut-être nous en passer 5. Mais Kleber, un des 4 joueurs à évoluer au pays du côté du Brésil. Un peu son contrôle, mais c'est pas fini. Kaka et donc le centre. Il va frapper fort. Le but de il ressemble pratiquement à celui de Maicon. Extérieur pied droit là aussi, ça fait 5-2. Mais peut-être un peu moins extérieur. Vraiment sans élan. Petit extérieur, autant Maicon c'était un extérieur assez franc, mais ce sont des extérieurs en tout cas hyper puissants, parce que de l'extérieur en général on perd un peu de sa puissance. Je veux dire, bon, c'est pas les extérieurs de Beckenbauer magnifiques. Là, alors. Il faut penser un peu aux extérieurs de Roberto Carlos sur les coups de pied. Ouais, les coups de pied arrêtés, tout à fait. Mais là, je me demande si c'est pas carrément coup de pied. Il est loin, Paulo Ferreira. On va voir ici. Ah, c'est coup de pied. Coup de pied, ouais, c'est coup de pied. C'est comme ça une courbe bizarre. Effectivement, on se dit, il n'y aurait pas un peu d'extérieur, mais c'est coup de pied. Bravo, Elano. Oh, 5-2, les enfants. Des Brésiliens qui ont quand même survolé les débats et qui ont marqué début magnifique. Une équipe du Portugal un petit peu décevante. Attention Adriano, ça fait 6. Oui, ça fait 6. Alors faut remonter pour les comptes là, c'est plus 1980. Il va retrouver le sourire Adriano, belle détente malgré. Oui, elle est belle parce que quand même le centre était très appuyé. Oh là là, 6-2. Et bien comme quoi, il fallait rester jusqu'à la fin de ce match, chers amis. Et amis, il est beau ce centre. Et la tête est magnifique. Mais là, Pepe Alves, Bruno Alves, il est entre les deux défenseurs, entre Alves et Paulo Ferreira. Ouais, mais au départ, Alves est dessus et il doit le suivre. Alors j'attends pour les statistiques. Alors, on repartait à partir de 81.